Bon, salut de nouveau les amis, je continue. Donc, c'était arrêté sur l'idée que dans les sciences expérimentales, il fallait vraiment dans l'observation, s'arrêter surtout sur la qualité du phénomène que nous sommes en train d'observer. وقلنا إنه لازم يكون un phénomène polémique. Polémique, شو يعني il doit être en contradiction avec tous les phénomènes qui sont déjà admis. مشكلتنا مع الكريتيك مع التيز امبيريست انه elle est très facile à critiquer. ليه؟ لانه اول شيء بالنسبه للسcientifique empiriste, il n'y a pas de relation nécessaire entre un phénomène cause et un phénomène effet. Il suffit tout simplement de voir ces deux phénomènes en train de se répéter pour dire que le phénomène A est cause du phénomène B. Or, cette idée-là va détruire le concept de la science. Là, non, par définition, la science vise la causalité et le principe de constance, de déterminisme. Ce n'est pas quelque chose qui est tout simplement déterminé par une suite d'observations. Il faut qu'il y ait une relation nécessaire, comme nous le dit Kant ici, entre cause et effet, chose qu'ils appellent chose qui est appelée le principe de causalité. Si je vais observer seulement la nature, يعني أنا بعدني ما حكيت عن الhypothèse, بس إذا نحن بس بدنا نطلع بالناتور, la nature ne nous dit rien, la nature reste muette, elle ne nous donne aucune réponse d'elle-même. Il faut vraiment savoir lui poser les bonnes questions. منشان هيك les scientifiques comme les rationalistes vont se dire il ne suffit pas d'observer. Et ensuite, notre sensibilité peut être sujette à un grand nombre d'erreurs qui doivent être corrigées par l'esprit, par la raison. Donc, en lui-même, acquis le fait naturel reste un fait naturel. Cependant, et quand il intéresse le scientifique, quand il commence à intéresser le scientifique, il ne va plus rester un phénomène brut. Il sera désormais un phénomène interrogé, c'est-à-dire on va commencer à lui poser des questions. لازم نبلش نسأل. ما بكفي كان بس مثلا هون vous avez une petite comparaison entre les deux systèmes. De Ptolémée qui considérait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil et que les autres planètes tournaient autour d'elle, et le système de Copernic qui est l'héliocentrisme, c'est tout à fait le contraire. Entre ces deux systèmes, le calcul, il n'est pas tellement différent. Il est différent, c'est-à-dire. Mais quand il s'agit de comprendre un tout petit peu suite à un ensemble d'observations, بس مش بس observation, لأنه في interrogation صاروا يسألوها السcientifique, يعني سألوا حالهم أشياء كتير خلتهم يبين معهم إنه il n'est pas donné dans l'observation. La réponse n'est jamais donnée dans l'observation. Le scientifique doit aller plus loin, doit savoir interroger le phénomène et doit pouvoir trouver des réponses qui peuvent lui permettre d'aller plus loin dans l'explication. C'est pour cela que, face à la thèse empiriste, nous allons trouver la thèse rationaliste qui met en avant l'hypothèse. Pourquoi? Parce que l'hypothèse est le produit pur et simple de la raison. Et selon les rationalistes, la raison est d'abord la condition de toute science. Si je ne suis pas en train de travailler, de mettre en avant ma raison, je ne vais pas pouvoir avoir une science. La science, donc, c'est un exercice de la pensée qui va transformer la nature d'un ensemble d'éléments naturels en un ensemble d'hypothèses ou bien de phénomènes qui sont expliqués par des hypothèses. La درجة إنه بيقول لنا كلود برنار qui est le père de la biologie moderne, إنه la vraie découverte scientifique ce n'est pas la découverte du phénomène à observer مثل ما شفنا قبل شوي. C'est la vraie découverte, c'est la découverte de l'idée qui se rattache à ce phénomène, c'est-à-dire
c'est l'hypothèse. On a très longtemps méconnu le rôle de l'hypothèse dans la science parce qu'on a tout le temps considéré qu'un phénomène bien observé pouvait être meilleur que toutes les idées du monde. Mais selon Claude Bernard, qui a été non seulement le père de la biologie moderne, mais qui a été celui qui a montré le rôle de l'hypothèse dans le travail scientifique. Parce que pour le scientifique, s'il n'est pas guidé, si son observation d'un phénomène naturel n'est pas guidée par une idée, il ne saura pas où aller. مشان هيك بيقول لنا كلود برنار انه l'hypothèse est une idée anticipée sur une cause possible d'un phénomène. خبرية الفونتانييه دو فلورنس يلي شافوا انه المي ما بقى عم تطلع à plus de 10.33 متر ما كان معهم خبر بالبريسيون اتموسفيريك. Et ce sont des scientifiques, des physiciens comme Torricelli et ultérieurement comme Pascal qui vont mettre au point une possibilité de l'existence d'une force qui fait pression et qui par la suite empêche l'eau de monter dans les tuyaux. بعدين ما بدنا ننسى انه quand le scientifique travaille, il ne travaille plus dans la nature, il a observé le phénomène, il a identifié le phénomène qu'il veut étudier et puis il va passer pour travailler dans le laboratoire où il pourra faire toutes les expérimentations qui vont lui permettre d'aller plus loin dans l'expérience, d'essayer des choses nouvelles pour essayer de donner de nouvelles réponses aux nouveaux problèmes posés. أهم شيء بالنسبة للسcientifique وبالنسبة للرول de l'hypothèse إنه الhypothèse ما بتجي من وين ما كان. الhypothèse بتجي من محل السcientifique عم بيجرب يفسر الاشياء ابعد، يفسر الاشياء اكثر. Et c'est dans ce sens-là que la création de l'hypothèse scientifique implique une dissociation des anciennes synthèses mentales pour la création de nouvelles synthèses, ce qui permet de comprendre le rôle de la science dans le renouvellement scientifique, le rôle de l'hypothèse dans le renouvellement scientifique. Aucun scientifique ne s'est arrêté de se poser des questions. Et c'est ça l'intérêt de toute la science et de toute la continuité de la science que nous avons connue depuis les premiers scientifiques jusqu'aujourd'hui. Et là, vous avez l'exemple de Newton avec l'exemple de la gravitation universelle, l'attraction universelle, il n'était pas en train de chercher qu'est-ce qui maintient les objets sur la planète Terre, mais il était en train de chercher la cause globalement dans l'univers. Et voilà qu'il va tomber sur des découvertes qui vont l'amener à tirer d'autres conclusions scientifiques.